Bonjour mes amis Capricorne, cette guidance s'adresse pour vous. On va regarder les énergies du mois d'octobre qui a déjà démarré, donc peut-être un petit peu après également. Ça sera valable au moment où vous regarderez évidemment. Ça s'adressera pas à tous les Capricornes, évidemment, donc je vous demande de faire preuve de discernement. C'est pour vous si vous êtes Capricorne en signe solaire, en ascendant également, peut-être en vénusien quand on parle d'amour. En tous les cas, ce qui est important, c'est de voir si ça résonne pour vous. Peut-être que vous n'êtes pas Capricorne et que vous regardez parce que votre autre est Capricorne et que vous avez envie de voir un petit peu où votre autre en est au niveau de ses énergies. Donc, je vous demande de faire preuve de discernement, éventuellement de vous abonner parce que pour vous, c'est pas grand-chose et moi, ça m'aide beaucoup. Et j'en ai besoin de commenter, liker et éventuellement partager si vous connaissez un Capricorne. Pardonnez-moi, je vais essayer de ne pas me couper la vidéo par rapport à la touffe. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure. Alors, on est dans un mois qui va être très, 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 très fort, mes amis Capricorne. Je ne vais pas vous le cacher. On va être dans des énergies de non-retour. J'ai presque envie de dire, il y avait le mois de septembre, il y a le mois d'octobre qui change tout dans votre vie. Quand on commence avec la carte Oméga de l'oracle de la Triade, on ne peut pas parler autrement qu'ainsi, en fait. Vous êtes à un point de non-retour. Que ce soit, alors ça vous parlera peut-être pour le domaine sentimental, professionnel, spirituel. C'est vous qui savez. C'est vous qui savez. Mais quelque chose qui ne fonctionnait plus, va devoir s'arrêter. Pourquoi? Pour passer à l'étape supérieure. Quand on voit qu'il y a l'arme qui accompagne la carte Oméga, vous allez peut-être traverser des conflits d'un coup, comme ça. Parce que, en fait, l'univers attend autre chose de vous. Vous allez peut-être être trahi, vous allez peut-être vous mettre en colère, une grosse colère qui va arriver, que ce soit dans le domaine de votre travail, encore amoureux, peut-être que vous allez prendre au niveau de votre éveil spirituel, de votre travail spirituel, vous allez peut-être souffrir de la blessure de trahison, parce que l'univers attend que vous passiez à une étape supérieure. Et donc, il vous enlève, et je vous assure que c'est possible, je l'ai vécu l'année dernière, il vous enlève tout ce que vous avez. Parce qu'il dit maintenant, il faut passer à l'étape supérieure. C'est la dernière carte de l'oracle de la Triade. Vous voyez, ce serait un petit peu comme, presque comme le fou et d'ailleurs, dans le tarot, et je crois, j'ai regardé vite, voilà, et vous l'avez en fait, en plus, dans le tarot. C'est vraiment un mois qui va être capital pour vous, d'accord? Est-ce que votre couple allait mal? Et là, vous vous dites, c'est fini, je peux plus. C'est pas possible, je peux plus continuer dans ces énergies-là, j'arrête, c'est pas possible. Est-ce que vous rencontrez quelqu'un d'autre qui vous fait prendre conscience que ça ne peut plus durer avec votre autre? C'est possible aussi. Est-ce qu'il y a trop de disputes avec l'arme? C'est possible. Est-ce qu'il y a trop de disputes? Et du coup, vous vous dites, non, mais je ne peux pas rester là-dedans. Est-ce que vous êtes trahi au niveau de votre travail? Est-ce qu'il y a un problème dans votre déménagement et vous devez partir? Est-ce que c'est vous qui savez, en fait? Pour les personnes qui travaillent vraiment leur spiritualité, vous comprendrez que ce qu'il vous arrive, c'est parce qu'on veut vraiment vous faire avancer. Pour certains, cette carte peut dire, si tu arrives à dépasser cette épreuve-là, tu avances vers vraiment ta dernière incarnation. Parce que tu grandiras. Parce que tu grandiras. On vous demande de vous poser et de réfléchir à ce qui vous arrive, de pas partir dans le conflit, vraiment de vous poser, de vous dire, mais pourquoi est-ce que je traverse cette épreuve-là? Pourquoi est-ce que l'univers m'envoie cette épreuve-là? Pourquoi est-ce qu'on me demande de sauter un cap qui est tellement difficile, sans doute pour beaucoup, à dépasser en fait? On vous demande de pas un trait, mais d'élargir votre compréhension par rapport à cet événement-là et le pourquoi vous en êtes arrivé à ça, en fait. De pas vous battre, surtout de ne pas rentrer dans le conflit avec vous-même, de ne pas vous opposer. C'est extrêmement difficile. Attention, c'est pas rien.
mais de ne pas vous opposer à ce qui vous arrive, mais d'accepter et de comprendre surtout le message, en fait. Parce que si vous n'acceptez pas, avec cette carte de l'arme, vous pourriez devenir votre pire ennemi, en fait. Au lieu d'arriver à dépasser cette épreuve, vous pourriez vous planter vous-même le couteau, retourner le couteau dans la plaie, comme on dit. Vous voyez? Avec le 7 d'épée, on continue toujours dans cette énergie-là, hein, mais je crois que ça sera vraiment ça le message pour vous au mois d'octobre. Avec le 7 d'épée, on vous dit que en fait, toi, ton autre, ce que tu rencontres, te berce d'illusions en fait. C'est un serpent, vous voyez, c'est un serpent qui a volé un œuf. Il a volé des œufs, il en a laissé. Il part avec. Et ce serpent, il se recouvre de fleurs pour faire croire qu'il est beau. Ça parle de trahison, ça parle de mensonge. Quelqu'un avec qui tu es actuellement te cache des choses, cache vraiment son vrai caractère, peut-être sa vraie personnalité, peut-être ton employeur, peut-être ton conjoint, peut-être ton nouvel amour que tu viens de rencontrer, peut-être quelqu'un à qui tu te confies, un ami en qui tu crois, ou peut-être toi vis-à-vis de toi aussi. Peut-être que c'est toi qui te mens à toi-même. Est-ce que tu es vraiment dans la bonne position? Est-ce que vraiment tu es fidèle à qui tu es? Est-ce que vraiment tu t'écoutes? N'es-tu pas dans l'illusion? Est-ce que vraiment tu es à la bonne place là où tu es? Est-ce que tu ne reçois pas les messages que l'univers t'envoie en te disant qu'il faut changer? Cette carte est très très forte, hein. Elle te dit vraiment pose-toi et regarde soit à qui tu as affaire, écoute les messages de l'univers, soit toi, est-ce que tu ne te mens pas? Et là, alors ça c'était, pardon, avec le tarot mystique, cette carte-là. Là, on part avec l'oracle du soleil levant, que j'affectionne tout particulièrement, que tous ces oracles, de manière, je les affectionne. On voit que il y a des fantômes qui te suivent derrière, c'est ton passé que tu n'as pas encore guéri. Il est toujours là, il a la lumière, tu lui donnes une grande importance, puisque c'est le fantôme qui emmène la lumière là, et qui te fait pleurer. Alors qu'on te dit, regarde, la lumière est devant toi, il suffit juste que tu comprennes ce qui s'est passé réellement, que tu arrêtes de te voiler la face, et on te demande d'avancer vers la lumière, parce que là, tu es encore bloqué, tu n'arrives pas à te libérer des fantômes de ton passé. Tu es prisonnier de ton passé. Soit tu as des souvenirs, soit tu es hanté par des souvenirs désagréables, soit tu es hanté par des souvenirs très agréables, et donc tu ne veux pas couper avec ce passé. Alors que c'est terminé, en fait. C'est vraiment terminé. Il faut trancher avec ton passé. Il faut vraiment aller vers un renouveau. Pour certains, il peut y avoir quelques difficultés financières. On vous dit aussi, c'est pas le moment d'investir, c'est pas le moment c'est pas le moment de prendre des risques, hein. Avec la carte Koi à l'envers, on vous dit que justement, vous n'écoutez pas les messages de l'univers. Que l'univers est là, il vous parle, il vous transmet des messages, mais vous les écoutez pas. Vous tournez en rond, vous restez obstiné. Vous faites même preuve pour certains d'impatience. Vous avez envie que ça avance, Mais là, on te dit que si c'est bloqué, c'est parce que justement, tu dois comprendre quelque chose et passer à autre chose. Et tu n'écoutes pas les signes que t'envoie l'univers. Tu tournes en boucle sur toi-même et tu n'arrives pas à reconstruire les morceaux de ce que tu as envie de faire. Le puzzle ne se termine pas parce que justement, c'est pas le moment. Tu es pas sur la bonne voie. Est-ce que tu ne te mens pas à toi-même? Intéressant, avec Ganesh, on vous dit qu'en fait, c'est toi qui es maître de tes pensées et c'est toi qui es maître de ta vie.
Si tu décides de regarder justement tout ce qui t'arrive, aussi difficile soit-il, et c'est pas une parole légère que je vous dis, hein, je suis passée par des épreuves extrêmement difficiles, on stagne, on n'arrive pas à avancer, mais à partir du moment où on arrive à mettre une vision positive de la chose, c'est là qu'on avance. Si tu penses, en te levant, moindre truc qui t'arrive, cette journée va être pourrie, oui, ta journée va être pourrie, certes, c'est vrai, voilà, ta journée va être pourrie. Ça, c'est vrai, tu peux pas, voilà. Si tu te dis, en fait, pourquoi c'est terminé, ben, il suffirait que tu te dises, mais peut-être que cet homme ou cette femme n'était pas valable pour moi, ne pouvait pas m'emmener vers le bonheur, euh, et donc c'est ok. Et maintenant, je me tourne vers le bonheur et je vois la lumière. Tu vois, tu es vraiment pris entre la lune et le soleil, entre les deux. En plus, on arrive dans une période de nouvelle lune. Regarde les choses différemment, Ganesh. Je t'invite à vraiment regarder les choses différemment et à changer ta pensée pour que tout ce qui t'arrive soit porté du positif, du côté positif, en fait. Essayez de ne pas être manipulé par vos pensées. En fait, c'est une gymnastique au début, hein, et je l'ai fait et je vous assure que ça marche au début. Dès que vous voyez que vous avez une pensée négative, c'est peut-être de l'arrêter, soit de la noter et te dire ça c'est fini, par exemple. Il y a plein de façons de faire, de prendre un petit carnet et dès que vous voyez que vous avez une pensée négative en disant oh là là, je suis pas belle, hop, je prends un carnet, je note, je suis pas belle, ça c'est fini. C'est pas suffisant, certes. Hein, moi, je vous conseille toujours d'aller voir des thérapeutes qui vous aident à avancer, mais en tous les cas, il y a toujours des petits moyens d'avancer au quotidien, en fait. Donc là, on arrive avec l'énergie du mat, le fou, pour le tarot mystique à l'envers. Et alors là, c'est pas rien. Vraiment, c'est pas rien. Ça serait presque comme Oméga, en fait, comme la carte Oméga de l'oracle de la triade. Je vois justement, je ressens, je vois des Capricornes qui sont complètement perdus, qui sont fragilisés par ce qu'ils sont en train de vivre, parce que ça ne correspondait pas à leurs attentes. Et le monde est à l'envers. Le monde ne tourne pas rond pour eux. Le monde, ils ont la tête à l'envers, en fait. Et voilà. Vraiment, ils sont en train de, pour certains, partir à la dérive. Pour certains, j'entends, au niveau de la spiritualité, par exemple, ils sont ce que j'appelle une crise de foi. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus en rien, parce que c'est trop douloureux ce qu'ils sont en train de vivre, cette nouvelle épreuve que l'univers leur a mis. Et ils n'arrivent pas à dépasser cette fragilité dans laquelle ils se trouvent, en fait. C'est des passages, ça pourrait presque être une nuit noire de l'âme, quelque part, quoi. C'est des passages où plus on descend au plus profond, en dessous de la terre, plus on descend au plus profond, plus on remonte, plus on a de chances de remonter et de grandir pour éventuellement vivre notre dernière incarnation. Même si c'est pas une fin en soi, pour certains, ceux qui sont très spirituels et qui regardent cette guidance, c'en est une de fin en soi. Pardonnez-moi. Pour certains, vous vous sentez vraiment incompris. Vous vivez votre blessure d'abandon, donc là, la trahison, là, l'abandon. Vous vous sentez, vous voyez que par exemple, votre couple est à la dérive, que si vous avez investi dans une société, vous avez perdu de l'argent parce que ça n'était pas, et rien qui justifiait de faire ces dépenses-là. Vous avez l'impression qu'il y a tout qui vous échappe, en fait. Et j'aurais plein d'exemples à vous donner. Vos amis vous échappent, vous vous sentez seul, vous allez vivre l'abandon, vous vous sentez fragile, vous vous sentez comme un vagabond sur un chemin qui est parti, qui a plus rien. Il a même plus de bagages, il a plus rien, il est tout seul. Il est très fragile. Il a cru pouvoir accéder à la liberté, mais en fait pas du tout. Il est même presque prisonnier de ses blessures. C'est vraiment pas une carte qui est anodine. Et c'est pour ça que Ganesh vous a dit, mais vraiment, vraiment, n'oublie pas que tout dépend de comment toi tu vois les choses, en fait. Et là, la carte qui est derrière, avec la 4 de bâton, c'est amusant.
si je puis me permettre, parce qu'elle dit, mais mets de la joie dans ta vie, même si c'est difficile, mets de la joie. Essaye de voir des personnes en qui tu as confiance. Elle arrive juste derrière quand même. Accepte ce qui est. Le 4 de bâton veut dire aussi ça. Accepte ce qui est. Il y aura toujours un après qui sera plus facile en fait. Essaye de monter vers la lumière. Tu vois, associe-toi. Essaye de te rapprocher des personnes qui ont les mêmes idées que toi et qui pourraient t'aider à comprendre la situation en fait, qui pourraient t'aider à te rendre plus fort. N'hésite pas à demander de l'aide. Parce que ce que tu traverses actuellement, je veux dire, il y a quand même, l'Oméga le dit, enfin, c'est pas rien, en fait. Ce que tu es en train de traverser, c'est vraiment une épreuve karmique. Vraiment, je crois que l'univers attend de toi quelque chose de plus, que tu grandisses, que vraiment tu comprennes les messages que ton âme t'envoie. Vraiment, quoi. Là, c'est comme si votre corps n'était pas en accord. C'est ça. C'est comme si votre corps n'était pas en accord avec le message que votre âme vous envoie. Et donc, ce que vous traversez actuellement, c'est vraiment une épreuve karmique. C'est vraiment pour vous faire avancer dans votre cheminement. Ce pourquoi vous vous êtes incarné. Ce pourquoi vous vous êtes incarné. Pour certains, en fait, c'est même des blessures du passé qui reviennent, d'une autre vie. Peut-être même transgénérationnelle. Mais c'est comme si là, vous étiez en train de vivre quelque chose, soit vous, la personne avec qui vous traversez ça fait partie, mais on est souvent avec des rencontres karmiques, en fait, hein. Et c'est pas rien, c'est quelque chose que vous devez transcender. Et là, vraiment, ce que votre âme vous demande, ce que l'univers vous demande, c'est de vraiment comprendre la situation pour ne pas la réitérer dans la vie prochaine. Parce que si tu arrives à guérir ça, mon ami Capricorne, quelle avancée tu feras. Et si tu n'y arrives pas, et c'est pas une punition, c'est pas grave, le message que dit Oméga, c'est que si tu n'y arrives pas, tu repars pour un cycle d'incarnation. Donc il faut vraiment comprendre cette épreuve-là. Tu peux le faire. Avec le chariot qui est derrière, tu peux vraiment le faire. Vraiment. Je vérifie. Juste que le micro, oui, est toujours branché, excusez-moi. Ça m'embêterait avec les messages qui sortent que ça n'est pas pris. En fait, là, avec le tarot de l'Aïstirs Tarot, le message dit qu'on t'envoie, l'univers te permet un nouveau départ, justement, de quitter quelque chose qui ne fonctionnait pas pour grimper, pour passer à un échelon supérieur, si je peux, un plan supérieur de ton évolution, si je peux parler comme ça, en fait. Tu as la force pour pouvoir y arriver. Et si tu dépasses cette épreuve, si c'est une épreuve amoureuse, par exemple, si tu dépasses cette épreuve, tu pourras peut-être comprendre ce que c'est que l'amour universel. Ou alors on te dit avec le chariot, tu vois, le chariot, en fait, il a 2 chevaux qui partent dans un sens différent. C'est soit tu continues sur le même chemin, qui te feront peut-être pas régresser, mais en tous les cas pas évoluer. Soit tu pars vers la colère, soit tu pars vers les disputes, soit tu empruntes le bon chemin et tu grandiras. Tu iras vers la lumière qui passe là. Ok. On t'offre vraiment, avec cette carte du chariot dans le l'Aïstirs Tarot, on t'offre vraiment la possibilité, l'opportunité de devenir la personne que tu voudrais être. À toi de choisir la bonne voie. Peut-être pour certains, vous ferez un voyage spirituel grâce à une rencontre, peut-être avec un énergéticien. D'ailleurs, si vous êtes sur Montpellier, j'ai une amie Capricorne, peut-être qu'elle écoute et je l'embrasse très fort, qui fait des soins, des hypnoses maïotiques. Si vous êtes sur Montpellier et que ça vous intéresse, je pourrais vous donner ses coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer un message. Et là, voilà, le chariot t'invite vraiment à choisir le bon chemin. Est-ce que tu continues
dans la matérialité, dans les conflits, ou est-ce que tu pars vers la lumière? Et le 9 d'épée derrière, regarde, il y a la lumière également, là, il y a la lumière, il y a que des corbeaux, et là, il y a un oiseau blanc, corbeau blanc peut-être, je ne sais pas, mais qui a pris la lumière. Et là, on te dit qu'effectivement, là, tu es en train de sombrer, tu es en train de vivre une grande anxiété, quelque chose de cauchemardesque peut-être. Tu as peur de l'avenir, tu vraiment t'es recroquevillé sur toi. Regarde, il y a un canapé qui est derrière. En fait, il suffirait que tu mettes de la lumière pour voir une nouvelle vie qui se dessine derrière toi. Le canapé, c'est un joli canapé en plus, on le voit, je pense pas que vous le voyez à l'écran, mais c'est un joli canapé qui est derrière et qui te dit, mais si tu mets la lumière, ne pleure pas dans le coussin, mais allonge-toi dans le canapé quelque part. C'est un peu niais ce que je dis, mais ça veut dire que justement, c'est à toi de mettre, comme disait Ganesh, c'est à toi de mettre de la lumière, de ne pas être bloqué sur le passé, le canapé qui s'efface, ça peut être ça aussi, mais de mettre de la lumière. Il ne suffirait, et qu'on a avec le 4 de coupe également, il suffirait d'un peu de magie, d'un peu de lumière, pour que la lumière puisse vaincre l'ombre, en fait. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'imaginer le pire, mes amis Capricorne? Est-ce que vous n'êtes pas en train de grossir ce que vous êtes en train de traverser? Réfléchissez, en fait, ce tarot, cette guidance vous invite à cela. Est-ce que vous n'êtes pas en train de grossir les événements, aussi douloureux soient-ils, et je ne vous juge pas du tout. Je sais combien on peut sombrer très rapidement parce que les attentes que l'on avait, ce que l'on traverse ne répond pas aux attentes que l'on avait en fait. Mais juste si tu arrives à mettre un soupçon de lumière, de regarder tes épreuves, regarder tes épreuves avec une autre vision, eh bien, il pourrait y avoir de la magie dans ta vie. Un infime rayon peut mettre en échec l'obscurité. Cherchez la lumière dans votre expérience. Cherchez la lumière. Ne restez pas dans votre bouderie, ne restez pas dans votre chagrin, dans votre mélancolie. Non, cherchez la lumière. Mettez, s'il faut, c'est ralentissez, méditez, tournez-vous vers l'abondance. Et l'abondance, c'est pas forcément financier, en fait, hein. L'abondance, c'est un ami qui vous envoie un mot d'amour, un mot gentil. C'est trouver une pièce d'1 € par terre. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau, en fait. Vous voyez, c'est le côté positif de la vie, en disant, mais mon Dieu, quel cadeau j'ai eu aujourd'hui. Et avec la dernière carte, le mouvement dans l'oracle de la reliance, on vous dit que justement, tout ce que vous traversez actuellement, il faut le vivre pleinement, parce que ça vous permettra de faire vivre vos émotions, de faire vivre votre corps, de vivre ce que vous êtes venu traverser dans cette incarnation-là. Et si vous le refoulez, ça mettra de nouveaux blocages. Ça mettra de nouveaux blocages dans votre corps, en fait. Et vous savez très bien que les mots non exprimés se transforment en mots. MAUX. On conscientise et du coup, après, on souffre, on rentre dans une grande souffrance. Donc là, on vous invite à vraiment exprimer, danser, voler, même si vous avez mal, Si vous saviez comme ça libère de danser, pour l'instant, là, je me suis fait opérer du pied, je peux pas danser, mais moi, tous les matins, je commence ma journée en dansant. Une prière et une danse. Au moins, je mets une énergie très positive dans ma vie. Et je vous assure que ça vous fait voir la vie différemment. Voilà, mes amis Capricorne, donc c'est pas facile. J'entends très très bien, c'est pas facile, mais ô combien important cette période, ô combien importante. Je vous souhaite de la passer, cette période, le plus sereinement possible. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément, à liker, à partager et à commenter. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.